Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans les croutons de la NFL édition Vermeil, week 10. Les croutons de la NFL édition Vermeil, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les croutons de la NFL édition Vermeil chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous laisser un petit coucou, un commentaire, une insulte, un smiley, nous faire un gros fuck, comme tu veux. Sans plus attendre, voici nos experts. Il est l'auteur du best-seller dans le domaine sport américain. Il s'agit d'Olivier Rival, auteur de l'American Sport. Bonsoir. Salut, comment tu vas, Rico? Ça va. Ton livre est encore en vente? On peut l'offrir à Noël, par exemple à notre... Ouais, non, il est relativement peu disponible en vente. D'accord. Euh, Cherchez sur si le vous bon le voulez coin. vraiment, si vous êtes vraiment motivé pour l'avoir, vous me contactez directement, je dois avoir un mieux stock. Tu as quelques cartons à la cave. Très bien. Voilà, c'est ça. Quelques cartons d'encre, il ne faut pas non plus être déliré, mais je dois en avoir quelques-uns encore Il faut si les vous mettre avez sur... besoin. faut Ouais. toujours que tu en aies en vente sur le bon coin. Comme ça, tu vois, ça fait office de magasin. Tout à fait. Je devrais y penser, effectivement. Voilà, c'est notre aïeul, je veux dire, c'est l'aïeul un peu du football américain en France. Mais il a toujours la forme parce que c'est un castor, donc il ne va jamais mourir, comme les castors ne meurent jamais, ça se sait. Voilà, il y a d'ailleurs un petit message sous son nom qui est adressé à tous les castors, Sphinx, Mousquetaires et tout ça. C'est pour vous, les gars, si vous arrivez à le décoder, bien sûr. J'ai nommé FMB. Bonsoir, FMB. Bonsoir à tous. Voilà, il nous a fallu passer la moitié de la saison, passer 9 semaines de matchs complets pour qu'on arrive à faire une émission sans parler ni de la FCS ni de la NFCS. C'est quand même pas mal. Pas Magnifique, d'Est ce magnifique. soir. Ce Ouais. soir, on n'est que à Go l'Ouest. West, go West. Voilà. Go. Ce soir, au programme, au menu, les Saints contre les Vikings, les Titans contre les Bucks, les 49ers contre les Jaguars, les Lions contre les Chargers. Mais tout d'abord, causons un petit peu. Quatrième down et goal. On la joue pas. FMB, tu avais un avis sur la question, je crois. Non, pas du tout. Et emmerdé, Rico, du coup. Donc on parle de Gaulle, hein, pas de la Gaule. Alors, On peut parler des deux, hein, avec modération. en fait, j'avais lancé cette idée pour challenger un peu mon ami Olivier. Lorsque j'ai vu, je crois il y a 2 semaines, mais corrige-moi Olivier, les Bills qui ont joué une 4e et goal. Attends, j'ai un trou de mémoire. Et je me suis dit, c'est qu'on tente pas, mais je crois, non? Ouais, contre Tampa, ouais, Ouais. oui, effectivement. Alors, c'est une bonne question, 4e et goal, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Donc je me suis dit là, il y a quand même un peu soit de l'arrogance, de la bêtise, ou Les deux. Moi, voilà. je vais te dire, 4e et goal, c'est un petit peu comme les mecs qui prennent pas la pénalité au rugby et qui vont taper en touche juste devant la ligne d'essai, là. Ouais, mais tu as un pénal touche derrière, donc tu as encore une chance. Donc Oui, là, oui, bien sûr. Mais le 4e et goal, tu as une chance aussi. Hein. Tu peux la passer, ta 4e. Hein. Alors, c'est là où c'est marrant parce que quand tu lis des articles sur les stats qu'il y a sur les 4e et goal, tu te dis, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Parce qu'en théorie, c'est une 4e goal. Donc, quand tu lis certains articles, tu as plus de 50% de chances de réussir. Alors là, ce qui m'étonne. Mais en plus, il y en a une alors en universitaire, là, samedi, d'ailleurs, puisque Kansas a failli battre Texas en prolongation. Texas met 3 points sur la première possession de la prolongation. Et sur la possession de Kansas, Kansas se retrouve à 4e et goal. Et au lieu d'égaliser pour faire une deuxième prolongation, il la tente et il la foire. J'ai trouvé ça carrément ridicule. Moi, pour répondre à ta question, François, 4e et goal, mis à part si tu es en toute fin de match et que tu es mené de plus d'un TD, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. Et je dis la même chose pour les rugbymen qui me font des pénal touches en première mi-temps. Prenez les points, bande de cons.
Voilà. Alors, je pense que c'est un discours en fait qu'on va peut-être qui va évoluer dans le temps et peut-être l'année prochaine on aura une vue assez différente. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même une statistique assez nouvelle qui est, j'ai trouvé un article de Yale qui était très intéressant, mais ils se sont arrêtés, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Et les premières statistiques en fait de quatrième down n'ont été que disponibles vers la fin des années 90. Donc pour dire, c'est une stat assez récente. Et le dilemme, c'est que il y a des grands coachs, en fait, c'est pour ça, alors là, Belichick, c'est lui qui a quand même lancé la mode du quatrième and down, avec, je crois, Ron Rivera, je ne sais plus, ils sont deux. Et du coup, maintenant, on le voit que c'est quand même tenté un peu partout. Alors, tenter des quatrièmes, François, souvent, ça a du sens dans un certain nombre de situations, notamment quand tu es, disons, entre la ligne de 50 et la ligne des 35. Je trouve que ça a du sens de tenter sa quatrième là, parce que tu ne peux pas taper de field goal, ou alors il est très, très difficile. Et franchement, le punt te fait gagner peut-être 30 yards, 20 yards, 25 yards. Ça se tente là. Je considère que là, souvent, ça a du sens. En tout cas, si c'est une quatrième courte. Mais après, quatrième et goal, pour le coup, ça veut dire que tu t'assois sur les 3 points et que tu prends le risque de faire un drive à 0. Il suffit de voir par exemple ce qu'a fait Dallas ce week-end, où ils ont fait 4 super drives en fin de match pour finir avec 6 points sur ces 4 super drives, puisqu'ils ont fait plein de quatrièmes dans la red zone, etc., et qu'ils ont foiré. Ils auraient pu, s'ils avaient pris les points, probablement battre Philadelphie. Ils n'y sont pas arrivés, notamment à cause de ces quatrièmes tentés, alors que tu veux prendre les points. Donc voilà, moi je suis pas contre tenter des quatrièmes, mais il faut réfléchir un peu et sauf si tu es vraiment mené de beaucoup de points, prendre des points, c'est jamais une mauvaise idée. Alors, quiz pour vous, les gars. Olivier et Erico, ravis-toi, Erico. Je suis réveillé. Sur un quatrième et une, quel est le jeu le plus utilisé? Ça dépend si tu es un Eagles ou pas. Les Eagles, c'est facile. C'est le débordement. Voilà, c'est bien. Greco, grand coach, head coach des... Quoi, c'est pas ça? Non, c'est le QB sneak. Ah ouais. À plus de 82%. Ah merde. Là, tu le vois, les... Je pensais que c'était une question piège. Bon, les Eagles, ça s'appelle un je transporte le QB. Oui, voilà. On prend l'ascenseur avec le QB. Mais... Alors, ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est qu'il y a quand même dans la NFL, il y a un phénomène de mode et tout le monde copie ce jeu des Eagles là. C'est clair. Et les Eagles, ils en abusent un peu trop là. Contre les Dolphins, c'était vraiment. Alors, soit les linemen des Dolphins, c'était vraiment fatigué ou con, mais fallait, à un moment donné, tu vas quand même venir le truc. Bon, moi voilà. Mais c'est un débat qu'on pourra lancer jusqu'à vitam aeternam, ça c'est. Oui, alors après il y a des cas, moi je sais qu'il y a notamment des coachs en college, notamment en 3e div, etc., qui ne tapent jamais de punt. Mais après voilà, ils n'ont pas forcément non plus la pression médiatique ou des fans qu'on peut avoir en première div ou en NFL. Hein. Ouais, alors quand j'étais en Nighthawk, j'avais dit aux gars, on punt pas. En fait, il y avait un article qui avait été fait par, je crois que c'était pas Yale celui-là, mais c'était d'Harvard, un professeur d'Harvard, qui avait calculé au niveau des statistiques que punter, ça servait quasiment à rien. Ou que tu sois sur le terrain, en fait. Et donc, il y avait un coach en high school. Il y a des coachs qui le font et qui en sont persuadés, et je trouve pas ça forcément complètement con. Mais c'est vrai que quand tu as quand même possibilité de marquer 3 points facilement, c'est quand même. Encore, faut-il avoir un bon kicker dans l'équipe. Parce que si tu as Rico comme kicker,
Il vaut Non, mieux courir. et puis Il non, faut mais faire un débordement. Pour le coup, après, tout dépend en de tes championnat- running et de la défense adverse aussi. Hein, donc, faut pas faire, tu vois. en championnat de France, vu le niveau des kickers en général, souvent, c'est pas mal de tenter la 4e. Bon. Ouais, on passe à Yes. un autre sujet. Passons- On fera passons- l'épisode 2 la semaine prochaine. Passons au premier match. Les Saints contre les Vikings, messieurs. Olivier, je te laisse ouvrir. Alors, les Saints contre les Vikings, oui, tout à fait. Écoute, alors, vous savez, depuis le temps qu'on raconte nos bêtises, que j'aime bien les Saints. Je joue souvent les Saints et je suis assez content des Saints ces dernières semaines parce qu'ils font jouer notre ami Hill. Il y a notre ami Camara qui retrouve un peu d'allant, etc. Donc, logiquement, je devrais jouer les Saints. Mais les Vikings sont plutôt, intéressants ces derniers temps. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de gagner. Après un début de saison un peu pourri. Ils ont cassé Jefferson, ils ont cassé Cousins et ils continuent à gagner. Là, ils ont réussi à gagner avec le père Dobbs qu'ils sont allés récupérer aux Cardinals. Donc, c'est une équipe assez intrigante parce que ils arrivent à s'en tirer. Ils continuent à être dans la course pour les playoffs dans la NFC. Et donc, pour le coup, c'est un des matchs qui m'intéresse pas mal sur cette semaine. C'est sans doute un des matchs que je vais regarder dimanche soir parce qu'on a deux équipes qui ont pas mal de défauts, mais qui peuvent encore être dangereuses et peut-être aller en play-off. Alors, pour le coup, moi, je vais jouer les Vikings parce que ça se joue à Minnesota et que j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de grinta là en ce moment, les Vikings. Donc, allons-y. Mais en tout cas, c'est un match intéressant parce que c'est des équipes qui jouent plutôt offensifs, qui sont plutôt intéressantes à voir jouer, qui sont parmi les rares dans la ligue, qui sont encore un petit peu quelquefois créatives. Donc, je vais regarder ce match. Très bien. FMB? Bah, du coup, oui, alors moi je suis assez d'accord avec Olivier, là, surtout Dobbs a fait un bon boulot, même si au début c'était un peu catastrophique parce qu'il se prend un safety et tout, et il fait pas mal de fumbles, mais le gars, il est robuste, quoi. Il garde le moral, il fonce, il court bien, et on a vu que même que New Orleans avait du mal face au QB qui courait, la défense de New Orleans, quand on le voit avec un Badgent qui n'est pas un super QB non plus, qui est tout jeune, mais qui est bon, je trouve. Mais il n'a pas. C'est un rookie, et puis il a joué dans des universités d'un niveau plus faible. Mais Dobbs court super bien, il fait pas trop d'erreurs à part les fumbles. Peut-être que Jefferson va revenir, là, je ne sais pas parce qu'il a été clear normalement pour pratiquer, donc pour s'entraîner. Donc, est-ce qu'il sera là? S'il est là, c'est à mon avis un gros point positif pour les Vikings pour gagner, à mon avis. Donc, ce qui est qu'est-ce que je veux dire? Oui, la défense à la passe de New Orleans, c'est quand même très bonne aussi parce qu'ils sont classés, je crois, second. Donc, ça risque d'être d'un match plus en fait, où Dobbs va pouvoir courir et peut-être marquer plusieurs TD à la course. Très bien, messieurs. Qui pensez-vous va être devant sur ce match? Je joue les Vikings pour le coup. On a tous les deux joué les Vikings. Génial. Voilà. C'est bien, quand le monde est d'accord, le monde est meilleur. Non, mais les autres, nos collègues sont pas là. Rémi, l'international belge. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de vous. Ils ont peur. Rémi a joué New Orleans. Yellow aussi. Rico, il ne sait pas ce qu'il a joué, mais donc c'est bon. Ouais. Non, à part vous, il y a Jonathan aussi qui a joué les Vikings. Ouais. Voilà. J'aime parce que FMB, il ne sait pas qui c'est, Jonathan. Non. J'ai jamais rencontré. Mais personne. C'est un fictif. En fait, c'est ChatGPT, Jonathan. Ouais. Non, c'est pas vrai. Voilà, le deuxième match de la soirée. Il s'agit des Tennessee Titans contre les Tampa Bay Buccaneers. FMB, tu veux commencer?
Ouais, alors moi je pense que ça va être un beau match aussi parce que ça va être c'est un gros clash parce que c'est des équipes qui sortent d'une défaite à l'extérieur chacune et qui normalement auraient pu gagner. Donc là ils vont avoir les crocs. En plus le niveau est à peu près le même. D'un côté par contre on a un nouveau jeune QB, Will Levis, qui fait pour moi qui est très prometteur. J'aime bien, enfin il a un bras canon et puis il se déplace bien dans la poche. Il reste calme. Donc, si sa O-line tient le coup, et ça va lui permettre d'avoir un peu plus de temps et de mieux peut-être placer son ballon parce que face à Pittsburgh, il a forcé un peu le truc sur la fin, puis balancer je crois que c'est sur une slant qui se fait intercepter, qui était un peu trop prévisible à mon goût, mais ça risque d'être un bon match. La clé du match avec Henry, en fait. Si Henry est bon, enfin, en forme, je veux dire, euh, il va pouvoir faire la différence. Ceci étant dit, il y a quand même 2 bons linebackers en face, qui sont White et David. Donc, ça risque d'être un bon clash au sol et aussi dans les airs, parce que Tampa Bay, les DB sont moyens, mais ils sont pas exceptionnels. Donc, et de l'autre côté, Mayfield fait du bon boulot, mais c'est toujours les mêmes targets qu'il a. C'est toujours Allen et un peu Goodwin, mais il fait du bon taf quand même. Mayfield, je pense j'espère pour lui qu'il a trouvé une bonne équipe pour pouvoir rester maintenant, mais bon, à savoir. Mais je vois quand même Tennessee gagner de très peu. Génial. Merci. Donc, messieurs, Tennessee pour FMB, Olivier. Alors écoute, déjà je voudrais être sûr que, alors pour le coup, Tennessee pour Olivier aussi alors. ouais. Moi je joue aussi Tennessee. Après je suis pas sûr à 100% que ça va être Levis qui va jouer. Mais moi j'aimerais bien que ça le soit pour le coup. Parce que Tannehill est peut-être en train de revenir, ça va être à confirmer. Et moi, je pense que pour le coup, l'avenir pour les Titans, c'est Levis, mais est-ce qu'ils vont le faire, je ne sais pas. Du côté des Bucks, c'est une équipe qui m'a l'air quand même un petit peu essoufflé sur la défensive. Alors même si Mayfield ne fait pas des mauvaises choses, mais les Bucks, c'est quand même une équipe un petit peu en déclin. Alors je disais un petit peu la même chose pour les Titans il y a quelques semaines. Je pense qu'avec Levis, il pourrait peut-être retrouver un petit peu d'allant. Mais bon, c'est pas un clash entre deux des équipes les plus excitantes et les plus dynamiques de la ligue. Pour le coup, je joue les Titans avec Levis. Si c'est Tannehill, je suis pas sûr que ça serait une bonne idée du côté de Tennessee de lui redonner la balle, parce que j'ai l'impression que Tannehill, il a un peu passé la date d'expiration. Okay. Bah, je pense qu'il reviendra pas. Il reviendra, mais pas instantanément. Ok, génial. Merci beaucoup, messieurs. À présent, un nouveau segment dans cette émission. Ça s'appelle La Minute d'FMB. La Minute FMB. Ouais, ben c'est un quiz. Ah. Alors, un quiz avec une personne s'appelle une interview. Voilà. Mais non, mais toi, tu non, comptes... mais Rico, il fait rien. Moi, je compte pas vraiment, moi. Mais, Putain. Alors... Moi, je suis en train de préparer parce que l'ami Scooby a fait la bêtise de poster une photo sur Internet. Il est vraiment con, quoi. Ouais, mais on sait qu'il est con. Mais on lui dira pas. On est sympa. Ouais. Bon. Allez, alors, vas-y. Alors, la première question. Attention. Les Steagles ont été une équipe NFL, oui. Vrai ou faux? Oui, les Steagles ont été une équipe NFL pendant la guerre. Rico, alors, déjà, j'allais dire faux. Et après, en même temps, ouais. tu poses quand même... Tu mets moi contre un mec qui a écrit un bouquin sur le... les Steagles, c'est sympa. Alors, il y a eu d'autres équipes comme ça, je crois. Il y en a eu
Il y en a eu deux ou trois des équipes comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est ce son-là? Comment? Je sais pas, j'entends un son là, mais c'est bizarre. Ouais, Donc, son de la ce que victoire. je disais, c'est que les Steagles, il y a eu d'autres équipes comme ça pendant la guerre. Il y a eu 2 ou 3 autres équipes. En fait, comme il manquait de joueurs, puisque une bonne partie des joueurs étaient partis sur le front. Donc, ils ont fusionné des équipes pendant les saisons. Je crois que ça devait être les saisons 42, 43, 44 par là. Et donc, ils ont fait une équipe un peu de Pennsylvanie où ils ont fusionné ce qui restait des Steelers avec ce qui restait des Eagles. Et l'équipe s'appelait les Steagles. Et ils ont joué, je ne sais pas, 2 saisons ou 3 saisons, quelque chose comme ça. Alors pour la petite histoire, dans les Steagles, il y avait quand même un QB qui avait plein d'ulcères à l'estomac, donc le pauvre, il fait quand il pouvait. Il y avait un receveur qui était à moitié aveugle et il ne voyait pas d'un œil comme moi. Donc il devait faire du bon boulot. Et il y avait plein de... Apparemment, certains linemen étaient sourds complètement. Et les deux coachs ne s'entendaient pas. Donc, c'est ça pour la petite histoire. J'ai l'impression que tu nous décris une équipe française de régionale. Voilà. Exactement. C'était le quiz de FMB. Quoi, il y a une seule question dans ton quiz? Ah, mais oui, mais on a la photo. Qui est sur la photo? Deuxième question. Qui est sur la photo? Magnifique. Celle-là, les collecteurs. Bravo. Ah, ouais, fallait pas me la laisser, celle-là. Ah, le nœud papillon, ça fait. Tout de suite. Tout de suite, ça te fait un homme, ça. Donc, FMB, c'était ça. C'était une question, ton quiz. Bravo. Ah oui. Cool. C'était la minute FMB. Troisième match de la soirée. Les San Francisco 49ers contre les Jacksonville Jaguars. FMB, t'es tellement bien lancé que je vais te laisser la main. Quoi. Alors ça, je crois que c'est le seul match où on n'est pas d'accord. Enfin, un des matchs où on n'est pas d'accord avec l'ami Olivier. Attends, on va regarder tout de suite. Voilà, si vous êtes encore d'accord. Encore d'accord. Bon, bah, ouais. Je crois que souvent, on est d'accord. L'important, c'est de le dire bien. Voilà. Et donc, alors ça va être un match hyper intéressant parce que c'est... D'un côté, on a San Francisco qui se prend 3 défaites de suite. Et si je ne me trompe pas, de l'autre côté, il y a Jacksonville qui a 3 victoires de suite. Ils en ont même plus, ils en ont 5, je crois. 5, voilà, tu vois. Ouais. C'était un peu... Bon, je voulais équilibrer, mais bon. D'un côté, on a quand même San Francisco qui marque plus de 30 points par match. Sauf que Brock Purdy, là, il sort de 5 interceptions en 3 matchs. Donc, ça fait mal. Le match, à mon avis, il va... Alors, soit on va voir les limites là, du système Shanahan, parce qu'il y a quand même de bons linebackers côté... une belle défense côté Jacksonville. Et je pense que c'est un peu les limites comme du système des Dolphins de Josh McDaniels. Si on arrive à foutre le bordel au niveau du jeu au sol, c'est-à-dire l'arrêter complètement, donc arrêter CMC, ça va forcer Brock Purdy à passer, et là, il est de moins en moins à l'aise avec 5 interceptions parce qu'il n'y a plus Debo qui fout la pagaille dans la défense adverse. Et Kittle, bon, ils font du bon boulot, mais Ayuk aussi, mais c'est pas suffisant. Enfin, on voit que Debo, quand même, c'est le facteur X qui fait la grosse différence dans cette grosse offense de San Francisco. Donc, et de l'autre côté, on a quand même Lawrence qui est hyper bon, qui est deuxième en rapidité de passe. Il a 2 secondes 41, seconde de la NFL. Mais quand même, il va y avoir une surprise parce qu'il y a 2 gros morceaux qui vont un peu lui tomber dessus. Là, c'est Chase Young et Bosa. Donc les 2 ensemble, et là, on va voir ce que ça va donner. Donc ça va être un match hyper intéressant au niveau défensif, voir comment la défense des 49ers peut peut-être faire la différence sur ce match-là. Je pense que ça va être un match soit gros score et serré, soit ça va être du petit score si les défenses prennent le dessus. Rodi. Olivier. Écoute,
je pense que François a bien résumé le match. Alors c'est quand même assez dingue parce que San Francisco était voilà, on avait l'impression qu'il survolait la ligue en début de saison, et là ils viennent d'en paumer 3 en jouant mal. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient perdu des matchs hyper spectaculaires à la dernière seconde, etc. Ils ont perdu 3 matchs en jouant comme des pieds. Je suis désolé de le dire, ce qui était absolument pas prévu. Enfin, je veux dire, on n'imaginait pas ça du tout il y a quelques semaines. Et là, ils se retrouvent avec un 4e match qui est super compliqué parce qu'ils vont jouer à Jacksonville chez une équipe qui est en pleine confiance. Comme tu l'as dit, Lawrence joue particulièrement bien. On a l'impression aussi que c'est une équipe qui fait pas d'erreur, qui est bien coachée, qui arrive à gratter un petit peu des matchs qu'elle pourrait perdre. Et donc là, c'est vraiment grosse pression sur les Niners, parce que si les Niners perdre un 4e match de suite, ça va commencer à sérieusement grincer des dents pour une équipe qui se voyait au Super Bowl au mois d'octobre et qui en plus avait montré qu'elle pouvait faire du super bon football. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus Debo, que ça fait beaucoup de mal à cette équipe parce que Purdy, il n'a pas non plus une expérience terrible. Donc c'est un match très très intéressant. Pour le coup, j'ai l'impression que Jacksonville a un petit peu l'avantage, en tout cas. Voilà, ils ont les alignements parfaits pour jouer les 49ers à ce moment-ci de la saison. Donc je vais jouer les Jaguars, même si pour le coup je suis pas un très très grand fan de cette franchise et que ça me rendra un petit peu triste pour ces 49ers qui m'avaient fait vraiment plaisir en début de saison, mais là j'ai quand même l'impression que les Jaguars ont de quoi gagner, ont de quoi faire pour gagner, quoi. Génial, messieurs, dernier match de la soirée. Les Detroit Lions contre les Los Angeles Chargers. Olivier Rival, je crois que l'honneur te revient. Alors écoute, Détroit Lions Chargers, c'est un match qui est là aussi assez intéressant parce que on a 2 équipes qui restent quand même parmi les équipes les plus intéressantes à regarder du point de vue football et du point de vue du niveau de jeu. On a des Lions qui ont fait un très très bon début de saison et qui jouent plutôt bien, des Chargers qui étaient assez décevants en début de saison et qui sont en train de rebondir un petit peu. Enfin là, ils ont gagné les 2 derniers. Bon, c'était les Bears et les Jets, hein. C'était pas non plus les meilleures équipes de la ligue, mais on a vu un Herbert qui était plutôt efficace. Donc on sait que cette équipe elle a beaucoup de potentiel et souvent elle déçoit. Mais là, on a l'impression qu'il y a une dynamique un peu meilleure. Les Lions avaient eu un très très mauvais match à Baltimore il y a 15 jours. Enfin, plutôt il y a 3 semaines, parce qu'il y a eu là, ils rentrent de leur bye week. Donc il y a 3 semaines, mais en dehors de ça, ça s'est plutôt bien passé. Contre les Raiders, il y a 15 jours, c'était pas mal. Et je trouve que c'est une équipe qui est équilibrée, qui a aussi une bonne défense. Les Chargers, c'est peut-être un petit peu plus compliqué côté défensif. J'aime bien ce que fait Goff. St. Brown commence à être un des receveurs, des jeunes receveurs les plus intéressants de la ligue. Donc, je vais quand même jouer les Lions, mais méfiance, parce que quand les Chargers jouent bien, ils peuvent jouer parfois très bien. Donc, un match à suivre. Je joue les Lions, mais vraiment, ça peut se jouer à pas grand-chose. Génial, FMB. Génial. Il réfléchit. Tiens, Mais non, je suis en train de dire un truc et il y a des mecs qui disent que le saumon fumé sous vide, ça se garde que 21 jours. Et je n'étais pas d'accord, ça m'énerve. C'est la saison du saumon fumé. Je suis désolé, je pense qu'à ça en ce moment. Voilà. Et mon saumon fumé, quel match, mon saumon fumé, premier saumon fumé de la saison sera disponible lundi. Voilà. C'est avis aux autres. Avec la sauce piquante dessus. Non, je fais pas fait de sauce piquante cette année. Lions, Chargers, FMB, go. Alors ça, c'est. T'as du mal, FMB, tu veux que je t'aide ? Non, c'est. Tu réfléchis ? Je réfléchis à tout ce qu'a dit Olivier parce que c'était juste.
Les Chargers, moi, au début de l'année, je pensais qu'ils allaient faire une super saison et puis ils m'ont déçu, un peu comme tout le monde. Et là, j'ai l'impression qu'ils reviennent un peu, mais je ne suis pas vraiment convaincu, comme me l'a dit Olivier non plus. Sauf qu'ils ont fait un gros match face aux Jets, mais bon, qu'est-ce que vaut les Jets? Ils ont quand même pris 8 sacs quand même et 8 QB hits sur les Jets quand même. Donc, mais ils ont quand même, un truc que je n'avais pas fait gaffe, c'est qu'ils sont deuxième en sac. Ouais, alors les Chargers, ils sont pas forcément très forts en défense en général, mais alors ils mettent beaucoup de pression sur le QB, ouais. En sac, je crois qu'ils sont 31 sacs. Ouais. 31 sacs, donc en 9 matchs, principalement par Bossa et comment il s'appelle, Khalil Mack, cherchez, Khalil Linebacker. Donc, ils peuvent. La clé, ça va être arrêter encore le jeu au sol parce que c'est là où il y a, à mon avis, la différence à se faire parce que Gibbs il fait du bon boulot, mais il est qu'à 66 yards par match, ce qui est dans les standards NFL. Bon, aujourd'hui, on va dire c'est assez bon, mais c'est pas excessivement génial. Parce que la marque, c'est toujours les 100 yards pour un running. Mais il y a Montgomery qui va être de retour. Donc là, s'il y a les deux, ça va quand même user pas mal la défense. Et ça va permettre à Goff d'assurer, puisqu'il fait bien son boulot, je trouve. Et ils sont à 25 points par match. Donc, tes souhaits. Merci. Et il trouve bien maintenant son tight end, Laporta, je trouve. Donc, le receveur, Olivier en a parlé à Monra, il est toujours un dieu des receveurs. Donc, voilà. Et l'AOL fait un super boulot. L'AOL des Detroit Lions, moi, je les trouve exceptionnels. Donc, ils ont encaissé très peu de sacs. Et la défense des Lions est pour moi très bonne aussi. Hutchinson fait un super boulot. Je pense qu'il va peut-être réussir à mettre la misère sur Herbert. Herbert qui, lui, le pauvre, je pense qu'à part son running éclair et son receveur Allen, qui est toujours sa cible quasiment sûre. Donc, c'est un peu prévisible. Donc, Herbert, je pense qu'il va avoir du mal. Donc, même s'il joue chez eux, je pense que les Lions vont gagner quand même. Merci beaucoup FMB. Là encore, tout le monde est d'accord sur les Lions. Dernière petite question avant qu'on s'en aille. Olivier, on sait, il va regarder Saints Vikings. Donc FMB, tu vas regarder quel match toi ce week-end? Il y en a des pas mal là. Sur tous les matchs qu'on a parlé, je les trouve intéressants. Même New Orleans, Minnesota, à Tennessee, à Tampa Bay et San Francisco, Jacksonville, c'est des matchs assez intéressants. Génial. Messieurs, je vous remercie. On va se dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a des affiches très excitantes. Et si vous savez où acheter du saumon, appelez Rico au 3615 Rico. Écoute, on verra. J'ai plus de demandes que mes capacités de production, hélas. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Mais oui, en effet, le saumon fumé de Rico sera disponible. Notre ami Rémi sera à Francfort, donc il nous racontera peut-être la semaine prochaine le Colts Patriots de Francfort, parce que ça promet plus de bière que de touchdown en tout cas. Génial. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.